وين خافض Je m'appelle Soufiane El Hassouni, j'habite à Dakhla, Morocco. Je suis un des locaux. J'ai commencé le kitesurf il y a longtemps, il y a au moins 12-13 ans. Et j'ai commencé à travailler un des camps et je faisais de la sécurité en bateau, tu vois. Il y avait un des clients qui venait, le camp où je travaillais, c'est lui qui m'a appris à kiter. Il m'a appris un petit peu au début. Après, il est parti, il est revenu, il m'a aidé encore pour avancer. Du coup, j'étais accroché au kite et j'ai continué avec mes amis. Après, c'était mes amis qui m'aident et tout. Et voilà, c'était une belle début. Après, quand j'ai appris à kiter, il y a 13 ans, et j'ai continué à me battre, à chercher du matos pour au moins raider, remonter au vent et apprendre ce qu'il faut apprendre. Du coup, c'était un des potes toujours qui te prête un kite, ou un des touristes aussi qui te prête un kite. Et tellement on est accroché au spot et on vit juste à côté de le spot, du coup, pendant 4 ans, 5 ans, j'avais un bon niveau en kitesurf. J'étais champion du Maroc 2010 et 2012 au Maroc. Franchement, il y avait quelques gens qui étaient super sympas, tu vois, qui étaient au niveau, nous on débuté un peu le kite et il nous a aidés comme Momo, le Hamaini, comme autres riders, mais j'ai pas mal glissé aussi avec des riders où j'avais pas de niveau, tu vois, c'est des riders internationaux, tu vois, c'est des champions du monde et tout. À chaque fois quand je m'entendais de quelqu'un qui naviguait sur ce spot, je vais au moins d'y aller voir qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Du coup, avec le temps et avec des vidéos sur internet et avec des vidéos de progression, tu peux progresser, il faut juste pratiquer, avancer, s'engager, voilà, et ça peut... Pour les moments, il n'y a pas qu'un seul moment, il y a plusieurs moments pour moi. En fait, le premier moment où j'avais vraiment du mal passé, en fait, c'était en 2010, juste après la championnat du Maroc. 3 jours après, j'ai cassé 6 côtes à la dune blanche. J'ai tombé 8 mois sans kiter, sans travail, rien du tout. Et le deuxième moment, c'était en 2013 où je me suis fait un genou au speed spot et je me suis trouvé seul quand j'avais l'accident, tu vois. Et voilà. Et c'était vraiment assez dur pour l'opération et pour tout. Deuxième moment, c'était... En fait, il y avait plusieurs moments, mais c'était des petites blessures, tu vois, en torse, à la cheville, etc. Voilà. En fait, qu'est-ce que j'imagine après 5 ans que... Pour moi, qu'est-ce que j'imagine que ça va être un petit peu dur aussi, tu vois. Ça va être pas facile, mais ça va être un peu dur. Et par rapport au sport, par rapport au kite, au sport surtout général, tu peux continuer, tu vois, mais après le kite, et qu'est-ce qu'il y a sport extrême sur une carrière, il faut arrêter, tu vois. Il faut le faire, mais pour le fun, tu vois, pour le plaisir, pour glisser, surfer des vagues en kite, ouais. Comment? Et pas pour gagner la vie. Non, pas pour gagner la vie, parce que tu peux pas gagner ta vie en kite. Surtout comme rider professionnel, tu peux pas gagner ta vie au Maroc, surtout. Mais on travaille et on bosse avec le kite, c'est notre métier. Si je parle sur des... Non.
Ouais, on passe. Quelques conseils pour les futures générations marocaines, je les conseille. Le kite, il faut le commencer un peu tôt quand tu es jeune, hein, quand tu as 14 ans, hein, 13 ans, 14 ans, oui, mais il faut commencer le sport et rester sur le sport. Il ne faut pas déconner, il faut travailler le physique, de ne pas tomber dans les problèmes où j'ai tombé avant. Et voilà, tu vois, il faut être sérieux en sport, surtout en kite. Si tu veux arriver et si tu veux vraiment, tu vas progresser et avancer en avant, il faut être sérieux en sport, il ne faut pas déconner. Mon meilleur spot au Maroc, bien sûr, c'est le lagon de Dakhla. Parce que ce lagon, on a appris à kiter dedans, on a raconté pas mal de gens dedans, tu vois, ça reste toujours ton meilleur spot, ça reste toujours ton meilleur endroit, tu vois. Mais après, bon, il y a plusieurs spots qui sont mieux que le lagon, tu vois, par exemple speed spot, et après il y a des secret spots qui sont un petit peu loin, mais il n'y a personne dedans, quoi. Tu peux être seul là-bas. Rider qui m'inspire mondialement, il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'une seule, tu vois. Par exemple, il y a Aaron Adlo. Après, il y a des jeunes là qui sont en train de monter aussi, ils sont pas mal, hein. Je ne peux pas dire tout le monde, mais bon. Je t'ai accroché beaucoup, une seule où j'ai Aaron. Après, il y a des jeunes qui sont pas mal aussi, hein. Je parle généralement, tu vois. Un dernier mot, merci Saad Abdelhaï, merci Youssef Khribesh, merci Lucien, merci mes deux garde-corps. Le hop, l'autre elle est partie déjà, il n'y a qu'une seule. C'était une belle expérience, tu vois. Il faut la vivre, tu vois, même quand tu parles de ça, mais bon, tu vas pas tout donner officiellement sur ça, mais bon, il faut vivre ce moment, et voilà. Et merci à tout le monde, et merci qui vont regarder cette vidéo aussi.